Conte guérisseur visionnaire, alchimique de l'être, pour l'évolution des consciences et la liberté de l'être. Il n'y a pas d'urgence, nous ne sommes pas chronométrés, de Alix Ramadier. Bienvenue dans cet espace sacré. J'ai adoré écrire cette histoire, je vais vous conter pourquoi. À l'heure actuelle, tout doit être express, tout doit avancer vite. Se lever, vite s'habiller, courir, la pause déjeuner, la journée au travail, écrire des rapports, faire top chrono ses courses, ses notes et ses textos. Compter le temps, passer du temps avec ses enfants, ses amis tout le temps à regarder l'heure, et même parfois fissa, faire l'amour. Tout est devenu réglé, chronométré au pas de course. Et même au boulot, faut pointer. Et les vacances, à peine commencées, sont terminées. Finalement, comme si, pour tout, nous avions un avion à prendre. Est-ce le cas ? Et tout le monde en parle de cette histoire de temps. Ça fait les gros titres. Je n'ai pas le temps de ceci, de cela, etc. Nous mettons ainsi une pression interne inouïe. Je n'y arriverai pas. 24 heures, c'est trop court. Le temps de rien. Le temps, c'est de l'argent. Oui, jusque-là. Quelle pression, même pour lui. C'est beaucoup lui demander, vous ne trouvez pas ? Alors on a segmenté, on a essayé de tout faire rentrer dans un minimum de temps. L'étape surhomme. Allez, je fais tout rentrer là-dedans. Ou en 2 heures j'y arrive. Ou l'autre formule. Allez, vite, jusqu'à s'épuiser. Mister Burnout, pas loin, à ne pas s'écouter. Sauf que le temps est bien réglé. Chaque seconde, chaque heure est précise. Il ne dévie jamais, avance toujours. Il est aligné sur ses aiguilles, droit, précis, tout le temps et partout. Il est là, présent, à chaque instant de nos vies. Il vient aussi apaiser, lorsque cela était trop dur de ce qui s'est passé, pour consoler. Je voyais bien que le temps filait vite. J'essayais pourtant de le rattraper, mais même en basket, j'y arrivais pas. Bien sûr, parfois je courais même après le temps. Lol, il s'enfuyait toujours plus vite que moi. Il m'en manquait toujours, et ça m'angoissait drôlement. Même la nuit, j'en dormais pas, ou ça me réveillait pour pas oublier tout ce que j'avais programmé. J'ai eu aussi tout ce temps d'édoléance. Qu'est-ce que ça a été dur, qu'est-ce que j'ai demandé, et qu'est-ce qu'il en a pris plein la figure. Tout ce qui pouvait m'arriver dans ma vie lui retombait dessus, comme si il en avait été le responsable. Quelle injustice, je me rends compte. Alors j'ai essayé le temps présent. Ça a bien marché, je me reposais enfin. Le temps se calait à mon rythme, et je me calais au sien. J'arrivais enfin à prendre une douche, sans penser à ma liste de courses, ou même ma to-do list du boulot, mes prochains rendez-vous, etc. Mes copines savent de quoi je parle, c'est une de mes anecdotes préférées. Je fais rigoler tout le monde. Pour dire que ce fut une grande délivrance, juste dans mon corps, dans ma présence, apprécier le temps à sa juste valeur, sans lui en demander trop ou pas assez. C'est comme cela que nous sommes devenus amis et que nous faisons tout à notre rythme. Nous nous écoutons. Toutes mes cellules, mes organes me disent enfin merci. Ils retrouvent le temps organique de leur origine. Et ça n'a pas de prix. C'est juste être. Et tout est dans le juste temps. Aussi, lorsque le temps a besoin de s'accélérer, je bouge et je m'exécute. Pas question de rester assise à buller. Hop, comme dit mon frère. Et quand il y a besoin de plus de temps, de ne rien faire, par exemple, je ne fais rien. Je contemple, je me repose, et le temps m'accompagne à cela. Au début, je n'y comprenais rien. Je devais rien faire alors que j'avais tant à faire. Ça venait fort sur toutes mes structures de contrôle. Oui, chef, garde à vous, bien chef, assurément chef. Et aussi de ma culpabilité, qui voulait tout le temps répondre à des « tu dois » et me disait « c'est pas le moment, tu penses qu'à toi », etc. Ah là là.
Que c'était drôle, je ne regrette pas ce temps-là. Il m'a bien appris à me régler sur ma propre temporalité, mon propre fuseau horaire calé selon mes propres fréquences, mon biorhythme. C'est pour dire que toi aussi, tu as ton propre biorhythme, ta propre horloge. Chacun la sienne, c'est ça la beauté du temps, et il est vraiment doué pour ça. C'est aussi pour ça que j'avais une montre quand j'étais petite. Maintenant, je n'en ai plus. Je sais tout le temps quelle heure il est, car je suis maintenant toujours calée à la bonne heure, la mienne. Fin.